Moi, je vais d'abord saluer une victoire. Parce que quand on engage une action, à un moment, il doit y avoir un résultat. Beaucoup s'interrogeaient. Là, il s'interroge. Je veux dire, allez voir le spectacle de Dieudonné, est-il moral? Ce sera bientôt un sujet du bac. Votre propre président vous demande de ne plus venir voir mes spectacles. François Hollande, c'est quand même votre président, le mec. Moi? Ah non. Non. Ah ouais, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis pour un coup d'État par la quenelle ici, hein, donc je veux dire... Était-il possible d'empêcher celui que vous avez cité de faire des spectacles dont une partie du contenu était clairement antisémite? Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt laisser faire, faute de moyens juridiques? Le ministre de l'Intérieur, ont dit « Nous allons empêcher qu'un spectacle clairement antisémite puisse continuer de se produire et de faire même une tournée en France telle qu'elle était prévue. » Pour cela, il fallait prendre une circulaire. Ce fut fait. Permettre aux maires des villes concernées et aux préfets d'agir au nom des troubles à l'ordre public et de l'atteinte à la dignité des personnes. Les responsables locaux concernés ont fait les procédures. Et le Conseil d'État, en toute indépendance, a dit le droit. Quel est le droit? C'est que la liberté d'opinion, la liberté de création, la liberté d'expression doit être partout garantie. Non, c'est chaud, ça devient très très tendu. J'ai peur. Non, j'ai peur. Franchement, là, ça dans tous les sens. Hein. Là, je pense qu'ils vont me foutre en tôle. Remarquez, je serais bien reçu, là-bas, j'ai quand même un certain public aussi en prison. Puis le fait d'être entouré d'escrocs, de voyous, j'aurais l'impression d'être au gouvernement. Sauf s'il y a atteinte à la dignité des personnes. Oui, une victoire a été obtenue. Je comprends que beaucoup de compatriotes se disent « Oui, mais est-ce qu'en parlant de ça, on ne parle pas du reste ?» Bon, c'est évoqué. Et si on ne parlait pas de ça, qu'est-ce qu'on nous dirait? Vous avez laissé faire. Et c'est là que la question de ce que ça peut avoir comme conséquence dans la société doit être effectivement traitée. Il y a des personnes qui suivent M. Mbala en pensant qu'il n'est pas antisémite, qui vont à ces spectacles, sans imaginer qu'il puisse avoir ce contenu. Il est très important qu'ils puissent au moins connaître la réalité. En tout cas, avoir aussi la réponse de la justice. Je constate aussi que M. Mbala a renoncé à son spectacle et a enlevé les parties les plus litigieuses. Bon, j'ai rien à voir avec lui, hein. Franchement. Au niveau président, moi, je me suis arrêté à Pétain. Ouais, au maréchal. Je trouve qu'il y a avec sa casquette, sa moustache, il y a quelque chose. Il y a un côté Mario Bros. Et puis... Non, mais il avait du nez, il rigole pas, il avait du nez, il voyait où ça foire. Hein. Oh, toi, bon... raciste un peu, il était un peu, mais pas plus que les autres. Beaucoup moins que François Hollande. C'est le plus raciste qu'on ait jamais eu. Hein. C'est la première fois qu'un président en exercice commence à nous parler de la traite des Noirs. Hein. Ah non, ils avaient toujours fermé leur gueule. Là, lui, il a pris le micro. Oui, j'ai des trucs à dire. Vas-y, on t'écoute. Les Noirs, la traite des Noirs, il n'y aura pas de réparation. J'ai bien réfléchi. Si t'arrives, Christiane Taubira, elle était verte. Elle a fait toute sa carrière politique, c'est sur le business, la pleurniche des Noirs.